7 conseils pour gérer son stress pendant sa recherche d'emploi. Si vous cherchez un emploi, le problème est que cela peut prendre un peu de temps. En France, la durée moyenne d'inscription pour un jeune de moins de 25 ans est de 212 jours. Pour les 25-49 ans, 400 jours, selon une étude Pôle emploi. Et que du coup, cette attente peut créer du stress et avoir des répercussions négatives sur votre morale. Vous êtes tellement impatient de trouver ce fameux job et de commencer à gagner votre vie que vous avez tendance à trouver le temps long, à perdre confiance en vous et à vous dévaloriser. À tort, bien sûr. Pourtant, vous savez pertinemment que si vous voulez trouver un emploi, vous devez rester positif et croire en vous. Un recruteur recherche avant tout un candidat serein, bien dans sa peau, qui a confiance en lui et en ses capacités. Si vous saviez mieux gérer cette attente, cela vous permettrait de vous sentir confiant, plein d'assurance, de faire disparaître ce foutu stress et d'affronter votre recherche d'emploi sereinement. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 conseils pour gérer votre stress pendant votre recherche d'emploi. Nous verrons comment gérer l'attente d'une recherche d'emploi, comment combattre le stress avant l'entretien, comment réagir après un entretien d'embauche et pourquoi c'est important de prendre de la hauteur. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus et recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle à décrocher un job rapidement. Alors pour commencer, mon premier conseil est comment gérer l'attente d'une recherche d'emploi. Vous devez changer votre vision de vous. Avec la conjoncture, les recruteurs sont plus hésitants et les périodes de recherche d'emploi plus longues. Et à mesure qu'elles s'allongent, le niveau de stress monte d'un cran. C'est difficile, mais pour combattre la peur de ne pas trouver un poste rapidement, le mieux est de considérer la recherche d'emploi comme une opportunité de faire un point sur sa carrière, non comme une sanction. Puisque vous vivez une période de transition, profitez-en pour vous poser les bonnes questions sur votre vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel poste aimerais-je occuper? Souvenez-vous également que les périodes de chômage sont monnaie courante et qu'elles concernent aujourd'hui beaucoup de personnes, même les plus talentueuses. La meilleure méthode pour éviter de se laisser envahir par le stress est de se rappeler ses précédents succès et réussites et de se remémorer ces moments de confiance en soi. Que ce soit pour vos études, vos stages, vos périodes de travail ou même dans votre vie privée, vous avez obligatoirement réussi des choses positives. Servez-vous-en et surtout ne minimisez en rien tout ce que vous avez accompli. Cherchez bien, je suis sûr que vous en trouverez beaucoup plus que vous ne le croyez. Mon deuxième conseil, quand vous vous dites j'ai envoyé 50 candidatures sans résultat, mon profil est nul, si vous constatez que personne ne vous répond, c'est qu'il faut peut-être simplement revoir votre méthode. Simplifiez votre CV, retravaillez votre lettre de motivation, ciblez les bonnes offres d'emploi. Bref, au lieu de broyer du noir, il s'agit d'ajuster le tir tout simplement. Ne vous bloquez pas, certains processus d'embauche peuvent s'avérer très longs. Également, n'oubliez jamais que votre recherche d'emploi n'est en aucun cas le reflet de votre personne. Vous devez relativiser votre situation. J'ai 2 questions à vous poser. Êtes-vous responsable de cette crise de l'emploi qui mine la France depuis des années? Êtes-vous responsable si les entreprises ne recrutent pas dans votre secteur d'activité? Eh bien non, vous n'y pouvez rien et vous subissez cette crise comme des millions de personnes. Donc continuez votre petit bonhomme de chemin et vous verrez qu'à force de persévérance, les portes des entreprises finiront par s'ouvrir. Mon troisième conseil, vous devez savoir expliquer votre situation à votre entourage. Se présenter lors d'un dîner entre amis ou une réunion de famille constitue pour beaucoup de demandeurs d'emploi une véritable source de stress. Lorsqu'on est au chômage, on est plus sensible au regard des autres et on a parfois tendance à mal interpréter certaines remarques. Plutôt que de vous présenter comme un demandeur d'emploi ou chômeur, choisissez des mots démontrant votre proactivité. Dites plutôt « J'étudie actuellement plusieurs pistes de poste » ou « J'offre mes services dans tel ou tel secteur » ou encore « J'aimerais travailler dans l'industrie du luxe ». Vous verrez que le regard des autres changera radicalement. Mon quatrième conseil, l'entretien, le jour où vous devez convaincre. L'entretien d'embauche est certainement l'étape où le stress atteint son pic. C'est un état émotionnel normal, étant donné les circonstances. S'il est pertinent de ne pas prendre l'exercice à la légère, il s'agit aussi de ne pas se mettre trop de pression. Pour éviter d'être paralysé par le stress le jour J, essayez de contrôler cette source d'angoisse en mettant des mots sur cet événement, en se remémorant l'objectif du rendez-vous, en énumérant vos ressources et qualités, en prenant de la hauteur de vue. Répétez chez vous régulièrement votre argumentaire. Visualisez-vous en entretien de recrutement en train d'être à l'aise, souriant, souriante, ayant d'excellents rapports avec l'employeur. Projetez-vous positivement et répétez régulièrement. Petit à petit, vous ferez disparaître votre stress parce que vous maîtrisez votre sujet de mieux en mieux. Mais au-delà des entretiens que vous pourrez décrocher, il est important de rester au contact du milieu professionnel dans lequel vous voulez travailler. En rencontrant des personnes qui évoluent, en se rendant à des conférences ou en allant sur des salons. Ces rencontres aideront les candidats les plus stressés à prendre confiance en eux et donc à être plus à l'aise le jour de l'entretien. Mon 5e conseil, après l'entretien, l'attente se fait longue. Pourquoi le recruteur ne me rappelle-t-il pas?
C'est la question que vous vous posez toutes les 2 heures, vos yeux fixés sur votre téléphone portable qui ne sonne pas. Plutôt que d'attendre que le recruteur qui les a reçus en entretien vous recontacte, obligez-vous à avoir un plan d'action. L'enjeu, être sans arrêt dans l'action. Si vous êtes dans la shortlist de l'entreprise, accordez-vous un petit moment de break pour souffler après toutes les épreuves que vous avez vécues. Par contre, reprenez activement les recherches le plus rapidement possible et projetez-vous dans une nouvelle entreprise. Bref, ayez toujours un coup d'avance pour garder une impression de maîtrise. Plus vous aurez des opportunités, plus vous relativiserez cette fameuse attente. Mon 6e conseil, pour les candidats qui pensent que ma recherche d'emploi dure depuis des mois et je ne trouverai jamais, défense de baisser les bras. C'est le moment de demander de l'aide. Pôle emploi, CIDJ, conseil d'orientation, famille, amis, anciens employeurs ou collègues, tous les éclairages sont bons à prendre. Le but est de prendre de la hauteur afin d'identifier pourquoi votre démarche reste infructueuse. Vous ciblez peut-être un marché saturé, à moins que votre formation ne nécessite d'être renforcée. Votre CV ne vous valorise pas comme il se doit. Prenez du recul pour essayer de comprendre ce qui bloque. Et surtout, n'oubliez pas qu'en France, la durée moyenne pour un jeune de moins de 25 ans est de 212 jours et 400 jours pour les 25-49 ans. Donc partez du principe que vous n'êtes en rien responsable de cette attente et qu'en aucun cas, cette attente ne doit refléter la qualité de votre candidature. Mon 7e conseil, premier jour en entreprise, la prise de poste. Après plusieurs mois de recherche, vous avez fini par décrocher un poste. Félicitations! Toutefois, passé l'émotion de la bonne nouvelle, le stress se réinstalle et un flot de questions vient vous tarauder l'esprit. Serais-je à la hauteur? Ne suis-je pas trop jeune? La meilleure méthode pour éviter de se laisser envahir par le stress juste avant sa prise de poste est de se rappeler ses précédents succès et réussites et de se remémorer ses moments de confiance en soi. Concrètement, il s'agit ici de relativiser puisque vous avez déjà relevé de nombreux défis. Pourquoi celui-ci vous posera-t-il problème? Tant que les conditions de travail sont réunies, il n'y a aucune raison de douter de soi à cette étape, d'autant que l'entreprise a jugé que vous avez le profil pour le poste. Donc, soyez heureux de commencer à travailler, profitez juste de cette nouvelle étape dans votre vie professionnelle. Vous verrez qu'après avoir passé quelques jours dans cette entreprise, vous aurez fait plein de nouvelles rencontres, vous vous sentirez bien et vous serez optimiste pour votre avenir. Alors, pour résumer mes 7 conseils. Le premier, rappelez-vous les bonnes choses que vous avez effectuées dans votre vie sans les minimiser. Le deuxième, simplifiez votre candidature et relativisez votre situation. Le 3e, présentez-vous positivement vis-à-vis de votre entourage. Le 4e, projetez-vous de manière positive et répétez régulièrement pour gagner en confiance. Le 5e, après un entretien d'embauche, repartez de plus belle dans votre recherche. Le 6e, prenez du recul et servez-vous de votre famille, de vos amis ou anciens collègues pour demander du feedback. Le 7e et dernier conseil, profitez juste de votre nouvelle vie professionnelle sans vous prendre la tête. Voilà, la vidéo se termine et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un cadeau de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment décrocher le job de vos rêves grâce à Instagram » avec une méthode simple et rapide. C'est un module de formation qui est un complément de cette vidéo dans lequel vous allez découvrir le mode d'emploi complet d'Instagram, comment vous créer un profil attirant simplement et rapidement en 6 étapes. 4 témoignages de candidats qui ont réussi leur recherche d'emploi sur Instagram avec leur feed en PDF, la stratégie gagnante d'une candidate à succès uniquement basée sur les stories avec la vidéo de ces stories et les 7 erreurs à éviter absolument pour décrocher un job grâce aux réseaux sociaux. Laissez simplement votre adresse mail pour recevoir votre cadeau gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.